Les élections provinciales en Saskatchewan sont officiellement déclenchées. C'est la troisième élection provinciale au Canada cette année et la lutte au pouvoir s'annonce plus serrée qu'à l'habitude. Voici un aperçu du portrait politique des deux partis. Commençons par le Parti saskatchewanais et de l'actuel premier ministre Scott Moe. Élu premier ministre pour la première fois en 2020, il souhaite obtenir un deuxième mandat. Il a pas mal fait parler de lui à travers le pays, notamment en raison de son bras de fer avec Ottawa sur la taxe carbone. Son parti est au pouvoir depuis 2007 et est reconnu pour être un parti conservateur avec beaucoup d'appui dans les milieux ruraux. De l'autre côté, sa principale rivale, Carla Beck, est la chef du nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan depuis 2022. Elle est députée depuis 8 ans. Son objectif est de devenir la première femme première ministre de la province. Le NPD de la Saskatchewan est reconnu pour avoir des idées progressistes et compte normalement sur un appui plus fort dans les milieux urbains comme Regina et Saskatoon. La scène politique en Saskatchewan a dernièrement retenu l'attention au pays, par exemple lorsque Scott Moe a décidé d'arrêter de percevoir la taxe fédérale sur le carbone en début d'année. Et pour l'une des rares fois, Carla Beck dit supporter cette décision du premier ministre, il faut comprendre que la taxe carbone est loin de faire l'unanimité chez les agriculteurs saskatchewanais et dans les milieux ruraux, là où le NPD doit faire des gains s'ils espèrent gagner l'élection. Si on peut dire qu'ils sont d'accord sur ce dossier, il en est tout autrement pour la controversée loi sur les droits parentaux. Cette nouvelle politique demande le consentement des parents si un élève de moins de 16 ans souhaite changer de nom ou de pronom à l'école. Le Parti saskatchewanais défend cette loi et indique qu'elle permet aux parents d'être impliqués dans l'éducation de leurs enfants. De son côté, Carla Beck affirme que la loi crée un risque pour les élèves issus de la communauté LGBTQ+. Elle accuse le gouvernement de vouloir diviser alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants dans les classes comme la santé mentale dans les écoles et la taille des classes. D'ailleurs, l'éducation est un sujet chaud alors que les enseignants ont commencé leur deuxième année sans contrat de travail. Après plusieurs mois de négociations, ils ont dû faire la grève pour se faire entendre. La dernière proposition du gouvernement a été rejetée malgré des investissements records en éducation. Et finalement, un processus d'arbitrage contraignant commencera au mois de décembre, une fois les élections terminées. Évidemment, le NPD se sert du conflit pour attirer la faveur des électeurs, mais elle pointe aussi du doigt les nombreux ratés du côté du domaine de la santé, par exemple le temps d'attente dans les salles d'urgence et les interruptions de services dans les hôpitaux et la rétention du personnel. Bien que les sondages suggèrent que le NPD n'est pas favori pour remporter l'élection, ils montrent qu'ils pourraient faire des gains importants puisqu'ils sont en avance à Regina et Saskatoon, mais malgré tout, un parti peut former un gouvernement majoritaire sans aucun siège dans les deux plus grandes villes. La lutte pour les comtés du milieu rural pourrait donc être un point tournant de ces élections.